C'est à nous de faire le travail collectif, mais je pense que tout le monde est conscient ici du fait qu'on est face à un monde de plus en plus incertain. On a vécu tous ensemble le Covid, on a vécu tous ensemble la guerre en Ukraine et l'inflation après derrière. Bon. Et donc, je pense qu'on a envie d'une agriculture forte pour être plus indépendant. On veut une industrie plus forte, on veut un système de recherche, d'enseignement supérieur plus fort. Et puis, il faut nous protéger. Donc oui, on sera face à des choix. On est vraiment en danger aujourd'hui ? La France, elle a de quoi se protéger parce qu'on a un système d'armée complet, que nous avons la dissuasion. Mais aujourd'hui, vous avez la guerre en Europe avec l'Ukraine, ce qui se passe en Ukraine, qui est à 1500 km de nos frontières. Et vous avez une puissance qui s'est surarmée, qui est en train de continuer de se surarmer, qui est la Russie. Et en fait, on ne sait pas où elle s'arrêtera aujourd'hui. Donc il faut qu'on agisse tous pour la contenir. C'est à ce prix-là, en quelque sorte, qu'on sera protégé. Donc c'est des choix collectifs et c'est en effet s'équiper. Voilà. Vous pensez que vous pouvez dissuader le président Trump de, en quelque sorte, presque brader la souveraineté, l'intégrité de l'Ukraine ? On n'en est pas là. Déjà, on va parler, parce qu'il ne faut pas juste suivre ce qui se dit publiquement. On va parler en vérité, profondeur. Les États-Unis d'Amérique, c'est un allié historique. Maintenant, aujourd'hui, je vois ce qui se passe. J'ai dit quelles étaient nos priorités. Et nous, c'est normal, on défend notre sécurité. Donc moi, je vais y aller pour dire la sécurité des Français et des Européens, c'est important. Il faut la prendre en compte dans vos choix. Et donc, il faut nous dire où vous voulez aller, essayer de le convaincre d'aller dans des bonnes directions. Et sinon, nous prendre les dispositions, si ce n'était pas le cas, pour qu'on soit protégé.